Quelques pas seulement, et nous voilà plongés dans un autre univers. Des traces en témoignent. Ici et ici, on a des fossiles qui sont encore en place. Il y a 40 millions d'années, l'an n'avait pas encore émergé, l'homme non plus d'ailleurs. En fait, ici, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on est sur une butte, donc on est surélevé, mais en fait, ici, ça correspond à l'ancien fond de la mer. Ce qui fait que c'est une des curiosités géologiques, hein, mais en fait, oui, il y avait la mer ici. C'était une mer chaude? Oui, c'était ce qu'on peut considérer maintenant comme un climat tropical. Cette roche calcaire, ces sédiments accumulés par les siècles vont fournir aux hommes les matériaux nécessaires. Maisons, églises, cathédrales, monastères, peu à peu l'an s'élève, mais son sol se creuse. Le fait qu'ils aient réussi à faire tout ça avec simplement un marteau et un piolet, c'était quand même des dizaines de mètres et des centaines de galeries simplement creusées à la main. C'est compliqué de s'imaginer qu'ils ont réussi à faire tout ça. On estime que les galeries souterraines s'étendent sur près de 40 hectares. L'an s'enracine toujours plus profondément, des souterrains exploités pour défendre la ville. L'an est un joyau convoité, souvent meurtri. La déambulation dure 50 minutes et s'achève dans l'ancienne poudrière défile alors projetée sur la pierre, l'histoire majestueuse de la cité. Je trouve que c'est assez mystérieux, ça nous replonge un petit peu dans l'époque, on s'imagine des choses. Déjà nous adultes, alors j'imagine pour les enfants, c'est super. C'est pour ça qu'on vient, puis pour visiter la région, parce qu'on est vraiment du coin. Donc c'est l'occasion de faire découvrir les particularités de la ville aux enfants, parce qu'on voit le dessus, mais on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir en dessous. Jules César, Henri IV, Napoléon, ces figures ont animé l'histoire de l'An. Longtemps enfouie, voilà cette mémoire exhumée.